Bonsoir à tous. Donc, la semaine dernière, on avait vu des halachot qui concernaient l'avant-prière du matin, on va dire. Maintenant, on va voir ce soir des halachot qui sont plutôt de manière plus générale avant d'arriver à la synagogue et aussi également comment se comporter dans la synagogue une fois qu'on est arrivé dedans. Donc, Dini Mashayachim Kodem Kol Tfila, donc les lois qui concernent la phase qui précède toute prière. Donc, la route, les bêtes à Knesset, courir à la synagogue. Mitzvah la route, les itpalel bebet à Knesset, c'est une mitzvah de courir pour aller prier à la synagogue. Va à filou Shabbat et même pendant Shabbat, parce qu'on sait que Shabbat, je ne connais pas très bien les détails de cette halakha, mais on ne doit pas courir Shabbat. Mais par contre, pour aller prier, pour aller à la synagogue, c'est une mitzvah de courir. Donc, var beyetsiato. Mi beto, izdares be'alichato. Et dès lors qu'on va sortir de chez nous, on va commencer à accélérer notre marche. Je vais karov les bêtes à Knesset et à l'approche de la synagogue, Yemaer Yoter, on va encore plus accélérer. Achlo ikanes les bêtes à Knesset beritza. Par contre, on ne va pas rentrer à la synagogue en courant, parce que c'est un manque de respect. Et là, yaratzor beknissa. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va courir jusqu'à la syna et on va s'arrêter devant l'entrée. Veikanes be'ema. Kenirna, c'est la Meler, et on va rentrer avec effroi, donc avec un peu de peur, de respect, comme si on allait rentrer chez un roi, puisqu'on va littéralement rentrer devant le roi des rois, le roi du monde. Petite notion importante ici, souvent on court effectivement pour aller à la synagogue, personnellement moi en tout cas, mais on ne court pas parce qu'on est pressé d'y aller pour la mitzvah, mais on court tout simplement parce qu'on est en retard. Donc la mitzvah de courir dont on parle ici, vous l'avez compris, c'est une mitzvah de courir quand on est dans le bon timing. On ne demande pas d'être en retard pour ensuite courir et arriver à la syna. C'est de courir tout simplement pour montrer l'envie qu'on a d'arriver à la synagogue, même en étant à l'heure, voire en avance. Mahalat Asara Rishonim, le niveau, il y a une notion comme ça, des 10 premiers, les 10 premiers qui arrivent à la syna. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, Leolam Yashki Madame les bêtes à Knesset. Un homme se lèvera toujours pour aller au Beth Knesset. Kede Sheiske, pour mériter, Veimane Imarasara Mitpalim Arishonim, pour mériter d'être parmi les 10 premiers. Chez Afilou Mea Anashim Baimacharav, parce que même si 100 personnes vont venir après lui, Notim Losrar Keneged Kulam, on lui donne le mérite équivalent à tous ceux qui vont venir après. Chez Mahala Yetera Yeshna Be'asara Rishonim, parce qu'il y a un plus grand niveau dans le fait d'arriver parmi les 10 premiers. Chez Emevio et Ashrina, les Beth Knesset, puisque ce sont les 10 premiers qui permettent d'amener la Shrina, la Beth Knesset. Puisque comme on le sait, quand il y a 10 hommes, alors à ce moment-là, il y a Minyan, et quand il y a Minyan, il y a la Shrina qui est là. Et c'est pour ça que c'est si important et si bien de prier Minyan, de prier à la Beth Knesset quand il y a 10 hommes en tout cas. Et donc, chaque homme parmi les 10 est indispensable à cette arrivée de la Shrina. Et donc, d'où le niveau magnifique d'arriver parmi les 10 premiers à la Sina. C'est valable le matin, c'est valable aussi l'après-midi, le soir, peu importe. De manière générale. Vechen nifsak be Shulchan Aruch. Et comme ça, il a été. Vekar nifsak, comme ainsi, il a été tranché dans le Shulchan Aruch. Yashki Madame les Beth Knesset, l'homme va se lever pour aller à la Sina. Kede Sheimana Imaasara Rishonim, pour compter parmi les 10 premiers. Veod Amar Rabbi Yoshua ben Levi, encore il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Takdimu Lavo les Beth Knesset, venez le plus tôt possible. Essayez de précéder au maximum cette chose, d'être le plus en avance sur ça. Vetitarakvu latset, et dérangez-vous d'y sortir. Donc sous-entendu, venez-y le plus tôt et repartez-en le plus tard. Donc restez-y le plus possible. Kedesheta yamim veshani, afin que s'allongent vos jours et vos années. Donc aussi apparemment on voit ici que c'est une ségoula pour mériter une longue vie. Ma'alat Amagia Rishon, maintenant qu'on a vu le niveau d'arriver parmi les 10 premiers à la Sina, on voit le niveau d'arriver le premier à la Sina. Omer à Zohar Akadosh. Le Zohar Akadosh, il nous dit Bo Veroé, chez Arishon, viens et vois, chez Arishon, Sheba Levet Knesset, Ashre Chelko, chez Omed Bedarget Sadik. C'est le premier qui arrive à la synagogue. Heureux soit sa part, puisqu'il se tient au niveau d'un tzaddik, le premier qui arrive à la Sina. Les fiches, c'est auprès les Itraber, Yachad, Imashrina, Ashura, Beth Knesset. Parce qu'au-delà de la Shrina qui arrive, il y a une Shrina particulière quand il y a 10 personnes qui sont là, mais au-delà de ça, la Sina est quand même un endroit kadosh où il y a une certaine Shrina permanente, même s'il n'y a personne dedans. Et donc le fait qu'il soit le premier à arriver, il va être en connexion un petit peu intime et directe avec Hachem, un rendez-vous en quelque sorte privilégié.
Vezeu sod apasuk, et ça c'est le fondement, le secret de ce verset-là. Ou meshacharai imtsa ou neni. Ça veut dire que ceux qui vont se lever le matin, chez Amishrarim, les pitri, les Beth Knesset, ceux qui vont se lever tôt, donc le matin pour venir à la Beth Knesset, imtseu oti sham Hashem, il nous dit ceux qui vont venir, ils vont me trouver là-bas. Puisque c'est la maison d'Hachem, le Beth Knesset, ni plus ni moins. Ve'aba Arishon est celui qui vient en premier. Ole bema'ala yoter. Ça, il a un degré supérieur, comme on l'a dit. Ve'im tishal. Et si tu vas demander, tu vas poser une question. Are lamad, nous voici que l'on a appris dans la Gemara Brachot. Shebeshara she'akadosh baruch. Shebeshara sheba akadosh baruch le Beth Knesset. Quand Hachem il vient à la synagogue, il arrive à la synagogue. Velo matza asara anashim. Et il trouve pas 10 hommes. Admettons le minyan, il doit commencer à 8h. Et il trouve pas 10 hommes. Hachem il vient. Miyadou Koes, alors Hachem il va s'énerver. Entre parenthèses, quand on fixe des rendez-vous comme ça, comme la tfila, on va dans un minyan à un certain horaire, etc. Et je me parle à moi-même le premier pour faire des efforts sur ça. En fait, c'est comme si on a un rendez-vous avec Hachem. Donc quand on a un rendez-vous important, on ne le plante pas. Et c'est pareil aussi pour les cours de Torah. Quand on a un cours de Torah, des fois on se permet d'arriver un peu en retard. Je ne parle pas pour vous qui êtes là, bien au contraire. Mais moi, des fois, j'ai un cours et on traîne un petit peu. Bon, on se dit 3-4 minutes en retard, c'est pas très grave. Non, on a un rendez-vous avec Hachem, il faut essayer de se tenir à ce rendez-vous et non pas que Hachem arrive au rendez-vous et qu'on ne soit pas encore arrivé. C'est pas l'idéal. Donc, il va venir, Hachem, on a dit comme ça avec Maramachot, il va venir et il voit qu'il n'y a pas 10 hommes. Alors Hachem, il s'énerve. Alors, comment tu pourrais venir et dire ce qu'on vient de dire juste avant, que s'il y en a un qui arrive et qu'il est présent, ou Mitraber Imashrina, celui qui est là arrivé le premier, tout seul, il se connecte avec la Shrina, Veomet Bemadriga Tzadik, et il se tient au niveau de Tzadik, cette personne-là qui est arrivée en premier. Alors on explique ceci avec un machal, qui est donc une image. Dans la Meler chez Tziva, les Chol Bneaïr, chez Yavou, Beyom Ploni, Makom Ploni. On a un machal, une image avec un roi qui a demandé à tous les habitants de sa ville de venir à tel endroit, tel jour, à tel moment. Donc maintenant ce jour-là, on arrive, il est 8h, le roi il a demandé qu'à 20h, à tel endroit, tous les gens se regroupent. Et il arrive, mais les gens traînent à se préparer chez eux pour venir à 20h le soir à la place sur laquelle le roi a donné rendez-vous, etc. Il dit Mishécha de Lavo, les Fnekoulam. Il y a un homme qui est venu, lui il s'était préparé en avance, et il est à l'heure, il est venu avant tout le monde, il est là. Pitom ba Ameler. Ou Matzah et Aïch Sheikh Dim Lavo. Donc on est toujours dans ce machal. Donc le roi il arrive au rendez-vous comme prévu, il trouve personne, mais il trouve une personne. Donc on est dans un machal. Pour ceux qui viennent de se connecter, il a donné rendez-vous à tout le monde à cette place-là, mais il trouve personne qui est arrivé au rendez-vous. Pour l'instant, tous les gens se préparent et il trouve une personne qui, elle, est arrivée à l'heure, elle est au rendez-vous que le roi a fixé. Shalou Amelech Echan Kol Bnei. Donc le roi il demande à cette personne, dis-moi où ils sont tous les gens de la ville auxquels j'ai demandé de venir. Amarlo, cet homme qui était là en avance, il lui a dit, qui était à l'heure en tout cas, Adoni Ameler, mon maître, le roi, Anik Damti Lavo, moi je suis venu en avance, VM Techef Yavo Letsivu Ameler. Et eux ils vont arriver, ne t'inquiète pas, ils vont venir tout de suite, selon l'ordre que tu as donné, ne t'inquiète pas, ils arrivent. Matsud Varavren Beane Ameler, ces paroles ont trouvé grâce aux yeux du roi, ça lui a fait plaisir au roi quand il a entendu ça. Alors le roi il s'est assis, il a dit ok bon si tu me dis qu'ils arrivent, pas de problème. Le roi il s'est assis, il a commencé à discuter avec lui. Vena assez à Ouvo, Shalmelech, et c'est devenu le préféré du roi, le bien-aimé du roi. Benkar ou Benkar, Baou Kol Bneaïr. Donc finalement les gens ils arrivent, ils vont venir dans tous les cas les gens de la ville. Veit Payes Aimaem, Ameler, Veakol Almekomo Babé Shalom. Et finalement quand les autres personnes vont arriver, donc même s'ils sont un petit peu en retard, et ben finalement le roi il est apaisé. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet individu qui était là à l'heure ou en avance sur la place et qui a expliqué au roi. Avalima Melech Hayaba, mais si le roi y venait, Ve'afechad mibneaïr lo ayamakdim, lavo velomar chez Techef Embaim, Miad ou Koes, Verogez. S'il avait trouvé personne, il se serait immédiatement énervé parce qu'il se dirait quoi, il se fout de moi, j'ai donné rendez-vous et personne n'est là. Tandis que là, la seule présence de cet individu tout seul, il a pu expliquer, calmer le roi, lui dire que les autres individus de la ville arrivent, ça a calmé le roi et ça l'a apaisé. Ve'animshal. Donc quand on dit un machal, donc il y a le machal, c'est l'image d'histoire qu'on raconte, et le nimshal, c'est la morale qu'on tire avec quoi on compare ça en fait pour en tirer une leçon. Mash et la madnou Béchara, c'est ce qu'on a appris juste avant, hein. Chez Béchara, chez Ba Kadosh Baruch Hu les Bet Knesset. Quand Hachem il vient au Bet Knesset, le minyan il commence à 8h, Hachem il est là à 8h aussi. Velo Matzah Asara Anashi, mais il trouve pas 10 personnes. Miyadou Koes, alors là aussi Hachem il a envie de s'énerver. Lodavka Asara. Et là, chez Lo Matzah Afechad. Mais en fait, c'est quand il va trouver 0 personne que là, il va s'énerver.
Aval. Mais si par contre, im behemet ikdim echad, s'il y en a ne serait-ce qu'un seul qui est venu et qui a en quelque sorte accueilli la Shrina comme ça, et Hachem, à l'image de ce roi qui a été accueilli par une personne, et Hachem, donc il a trouvé cette personne même seule, Nershav Keilu Kulam Baou, il est considéré comme si tout le monde était venu. Kiou Keilu Omer, Anik Damtil Lavovete Chefsharat Sibobaim, c'est comme avec l'image qu'on a vue avec le roi. Cette personne qui est déjà là dans la Sina, elle va dire au roi, elle va dire à Hachem, t'inquiète pas, c'est comme s'il lui disait à Hachem, ne t'inquiète pas, les autres ils arrivent. Veaz Mitra Beretimo Ashrina, Vedarase Aouvo. Et donc ça devient aussi un favori du roi, donc ça devient un favori d'Hachem, puisqu'il permet en quelque sorte de rassurer Hachem, de montrer qu'il y a une présence et de dire que les autres arrivent. Veu Bedargat Tzadik, et donc cet individu-là qui arrive le premier à la synagogue, c'est un Tzadik. Veimir Mechad Loba, et si un jour il est pas venu, Ashrina Sholet Alav Lama Loba, la Shrina va demander pourquoi il n'est pas venu spécialement cet individu, parce qu'il a un lien maintenant spécial avec Hachem. Avalima Fechad Lomakdim, maintenant si personne n'arrive en avance à la Sina, ou à l'heure au moins. Azashrina Omeret, la Shrina, elle va dire la présence divine. Madoua Bati Vn Ish, pourquoi je suis venu? Et il n'y a personne, il n'y a même pas un homme. L'Onemar Vn Arasara, on ne dit pas dans ce verset, il n'y a pas 10. Il y a marqué Vn Ish. Madoua Bati, pourquoi je suis venu? Vn Ish. Et là, Vn Ish, donc il n'y a pas un homme, donc un seul homme. Leitraber Emil Yot Esli pour être au moins avec moi en attendant. Donc ça, c'est le niveau de la personne qui va être en premier à la synagogue. Et aussi, on a vu le niveau des 10 premiers qui arrivent. En fait, c'est progressif. Quelqu'un qui arrive en deuxième, eh ben c'est un peu moins bien que le premier, mais c'est tout aussi bien. Mais celui qui arrive en deuxième, c'est mieux que celui qui arrive en 15e et en 20e, etc. Donc en fait, plus on est parmi les premiers à la Sina, mieux c'est. Et pareil aussi, quand on quitte la Sina, c'est pas marqué ici, mais quand on quitte la Sina, pareil, c'est bien de quitter le plus tard possible. Et aussi, c'est bien de ne pas sortir, s'il reste 10 personnes, de ne pas être celui qui va permettre de laisser seulement 9 dans la synagogue. Il en faudra bien un, vous me direz, mais c'est bien de ne pas être celui-ci, parce que ça retire un niveau de Shrina, et donc de sortir le plus tard possible en fait de la synagogue. Kulam Baim Bizman, Adrat Meler. Tout le monde arrive à l'heure. Adrat Meler, le couronnement, le fait de louer le roi. Vezet Tochen Davar Azor Akadosh. Donc le Zohar Akadosh nous parle de ça. Beshara Sheba Akadosh Baruch Hu Lebet HaKnesset. Quand Hachem vient à la Sina, Vekulam Matrilim Leitpalel Yachad, et tout le monde commence à prier ensemble. Ou Meshabechim la Akadosh Baruch Hu, et font des louanges à Akadosh Baruch Hu. Zohi Adrat Meler. Ça c'est le, j'ai plus le mot Adrat, mais attendez juste une seconde, je vais chercher parce que il est important ce mot. En fait, on a une notion comme ça qui s'appelle Berovam Adrat Meler. Ça veut dire que Berovam, ça veut dire quand il y a beaucoup du peuple. Adrat Meler, voilà, c'est la gloire. La gloire. On glorifie le roi. Donc plus il y a de monde, plus on glorifie le roi. Il y a cette notion qu'on voit très souvent. Par exemple, si on a une Sina où il y a beaucoup de monde, c'est bien de prier dans une Sina où il y a beaucoup de monde, parce que plus on va être ensemble à glorifier le roi. Et on retrouve très souvent ce principe-là. Et donc quand Hachem il voit qu'il y a tout le monde qui prie, etc., alors ça c'est le fait de glorifier le roi. Aval Ksha Akadosh Baruch Hu Magdim. Mais quand Akadosh Baruch Hu il vient, d'abord lui, Vea Me'acherim, mais que les gens ils sont en retard. Az Machanot Amelachim Ha'elyonim, Mitbatelim Mima'alatam. On a des malachim qui sont en haut, les anges supérieurs, ils viennent et Mishum She'ashevachim Le'akadosh Baruch Hu Tzrim Liot Ba'elyonim ou Betartonim. En fait, on a un système qu'on doit avoir les anges qui sont dans les mondes supérieurs qui vont aussi faire des louanges à Hachem, et aussi Betartonim, ici-bas, nous on doit faire des louanges à Hachem. Mais si maintenant les Melachim ils viennent faire les louanges à Hachem, mais qu'il n'y a pas la partie du bas qui est nous-mêmes, donc qui faisons des louanges à Hachem, alors la louange n'en est pas véritablement une finalement. Et donc c'est pour ça que nous aussi devons être au rendez-vous et à l'heure. Avalim Baim Afilura Kasara. Mais s'ils viennent seulement 10, Azmitraberim Imaem Machanot Ha'elyonim, les Shevach Le'akadosh Baruch Hu. Dès lors qu'il y a 10 qui viennent, en fait, on va pouvoir se connecter avec les anges qui font leurs louanges en haut et nous qui faisons nos louanges en bas, puisqu'on est minyan, on a la Shrina. Et donc voilà le niveau de prier en minyan à la Beth Knesset et d'y arriver à l'heure. Matai Magim la Khatuna. Donc là, c'est une petite histoire, un petit machal. Quand c'est qu'on vient à un mariage, Imata Abash la Khatan, si tu es le père du Khatan, Im Petichat Sha'areulam Ve'atzgiratam. Le père du Khatan, quand est-ce qu'il est là? Depuis l'ouverture de la salle du mariage jusqu'à la fermeture des portes de la salle du mariage, il va être présent. Imata Achiv, si tu es son frère au Khatan, Miatrala Ve'adasof Sheva Brachot. Tu vas être là du début jusqu'à la fin des Sheva Brachot.
Imatachaver, si tu es un ami, tagi à la choupa, tu vas venir à la choupa. Tisha ekesha sha'ataim vetiler, tu vas venir à la choupa, tu vas rester 1 heure ou 2 et tu vas t'en aller. Veimata shachen, si tu es un voisin, tomar mazal tov vetitse, tu vas dire mazal tov et tu vas t'en aller. Il ne parle pas ici de l'enveloppe, mais certainement que le voisin aussi amènera sa petite enveloppe. Car batfila, il en est de même dans la tfila. Kamaché atayoter mekushal Kadosh Baruch Hu, en fonction du lien que tu as à Kadosh Baruch Hu, plus tu es lié à Kadosh Baruch Hu, car igaratecha la tfila. Alors pareil, c'est ça en fonction de comment tu viens à la sina. Si tu viens assez tôt et si tu repars assez tard, on va pouvoir évaluer le lien que tu as avec Kadosh Baruch Hu. Yesh amagia bebaruch she'amar. Il y a celui qui arrive à Baruch she'amar, donc il est déjà un peu en retard. Veyesh beyotzer, celui qui arrive à Yotzer. Veyesh gam bekriat shema, celui qui arrive au shema. Veyotze be'achava, il sort discrètement en cachette. Le'achar chazara, il attend pas la fin de la tfila, il attend juste la fin de la chazara. Ach ashre azuche le'agia me'atrala ou le'imanot me'asara rishoni. Mais heureux, béni soit celui qui va pouvoir arriver depuis le début et faire partie des 10 premiers. Zemar et Altivake cherche Elohim Boré Olam, comme on a dit, ça montre la puissance du lien qu'il a avec Hachem en fonction de son amour de la Beth Knesset et son amour d'Hachem. À Knissa les Beth Knesset, quand on rentre à la synagogue, quel comportement on doit avoir? Kodem chez Ikanes les Beth Knesset, avant qu'il rentre à la synagogue, Raoui chez Yivdok chez Nahalav Nekiyot. C'est important de vérifier que les chaussures sont propres. Pourquoi les chaussures? Parce qu'on marche avec dehors et un accident peut vite arriver et ça peut être sale. Ce qui n'est pas le cas de notre chemise, on va pas... Voilà, c'est surtout les chaussures qu'on doit vérifier. Biprat beimé achorev, particulièrement en hiver. Vechan shelo ya'alav shum lechlur, et de faire attention qu'il n'y ait pas dessus de salissures, d'excréments ou autre, par exemple. Vekatav rabenu ahari, et le ahari, donc le harizal, il écrit Kodem sheikanes itakev mead bebetar, avant qu'il rentre dans la sina. Itakev mead bebetar, il va s'arrêter un instant, un petit peu à l'entrée. Veire atzmo et il va se voir lui-même, en fait, il va se trouver comme ça, avec de la crainte, avec de l'inquiétude, bouleversé, parce qu'il s'apprête à rentrer dans la maison d'Hachem. L'ikanes be'echal malcho shel haolam, il s'apprête à rentrer chez le roi du monde, et donc automatiquement, il doit avoir ce petit frein avant de rentrer, de réaliser en fait où on va rentrer. Alors bien sûr que l'habitude fait qu'on ne fait pas ça aujourd'hui, on ne le fait pas assez bien, mais on est là voilà, pour progresser, pour apprendre des choses. Ve'inyan ze mo'il me'od el hashlemut shel ha'adam ve'ala hasaga. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va nous permettre de prouver, de montrer comment un homme se comporte et quelle accroche il a véritablement avec Hachem. Comme il est dit, Bebet Elokim ne'aler beragesh. Dans la maison de Dieu, nous allons aller avec sentiment, donc doucement, il faut ressentir cette chose-là. Vénéhémar également, il est dit, ou Mikdashi Tiraou, et mon sanctuaire, donc c'est Dieu qui dit mon sanctuaire, donc ma synagogue, mon Beth Knesset, Beth Midrash, etc. Tiraou, vous craindrez. Chez Itragesh à Adam, l'homme il doit ressentir Veisda Azea, et il doit être bouleversé Beth Knisato, Beth Elokim, chez ou Beth Knesset, quand il rentre dans la maison de Dieu, qui est le Beth Knesset. Donc toujours petit freinage comme ça. Knisato Shel Baba Meir, donc une histoire avec Baba Meir, qui était le fils de Baba Saleh, dont Baba Saleh lui-même dit, sur lequel Baba Saleh disait, donc il disait sur son fils qu'il était plus grand que lui, je crois, donc c'était quelqu'un d'un très très haut niveau. Echad Arabanim Siper, donc un Rav va raconter qu'Izacha Param Lishot Bebeto Shel Gaon Akadosh Rabbeinu Meir Abuchatzera. Donc il y a quelqu'un qui a pu rester un jour avec Rabbi Meir Abuchatzera chez lui, dans sa maison à Ashdod. Rabbi Meir Abuchatzera, c'est le père de Rabbi David Abuchatzera qui est à Naharia aujourd'hui, de Rav Kotiel qui est à Ashdod. Et ils ont encore un autre frère, je crois, et ils ont aussi un autre frère, je crois, qui s'est fait assassiner il y a quelques années. Donc, en tout cas, lui, sa maison, elle était à Ashdod. Veine Begi Azman Tfila, Mincha, donc le moment de Mincha est arrivé. Alach Imbaba Meir, les bêtes à Knesset, Vedibro, Bederer, Bedivre Torah. Donc, ils ont commencé à parler de paroles de Torah sur la route. Lifne chez Ispik Lesayem, Baba Meir et Divre Torah. Et Baba Meir, avant qu'il termine ses paroles de Torah, donc je traduis directement pour qu'on puisse tenir le timing sur le cours. Donc ils sont arrivés juste quelques mètres avant l'entrée de la synagogue. Et là, Baba Meir, il s'est arrêté en plein milieu de ses paroles. Et là, il a commencé à trembler avec ses mains comme ça. Il avait un visage très inquiet. Il a montré sur sa face des frissons, une peur comme ça. Son visage s'est transformé jusqu'à que le Rav qui était invité, qui l'accompagnait en fait, il a cru qu'il lui arrivait vraiment quelque chose de grave. Et donc quand il est arrivé à la porte de la Sina, il a attendu comme ça, comme
Kechetzi daka, donc il faut imaginer quand même une demi-minute, donc 30 secondes, c'est énorme. Veishtachave, Ishtachava Yagdola, il s'est prosterné une grande prosternation en direction du Echal quand il est rentré dans la Sina. Shem Sam Yad al Yad, il a posé une main sur sa main, comme ça. Vekar Nichnas Bepachad Gadol Ada Echal, et comme ça il est rentré, il est allé jusqu'au Echal. Ishtachave Shuv, il s'est à nouveau prosterné, Venishek et Echal, il a embrassé le Echal. Leachar Miken Chazar Achronit Keshepanav Klape Echal, ensuite il est revenu en arrière, toujours avec son visage en direction du Echal, donc il est reculé comme ça, à reculons. Veremez Leoto Chacham, Sheavo Lecheder Tzedadi, Vesham Isaim et Divrei Torah. Et ensuite il a dit à ce Rav qui l'accompagnait, il lui a dit viens, on va dans cette pièce à côté, maintenant on va terminer les paroles de Torah qu'on était en train de dire. Fin de l'histoire. Mikan Nilmad, Moussar Klayot, de là on apprend un grand moussar très important qui doit nous réveiller, nous secouer et nous impressionner. Comment on doit faire attention à la Gdusha du Bet Knesset de la Sina. L'Obechinam Zacha Baba Meir, les Cholel Nissim Veniflaot, Noraim. C'est pas pour rien que Baba Meir il a mérité de réaliser des grands miracles, des grands prodiges, parce qu'il avait entre autres, bien sûr qu'il faisait aussi d'autres choses, mais il avait comme ça un grand respect de la Sina. Veliot Echad mi Bene Alia ou Migdolé à Torah chez Bador. Et c'est pas pour rien qu'il a mérité aussi d'être parmi les grands de la génération. Très bien. Kibouille téléphone. Ah, un grand sujet. Nous sommes tous concernés. Tsarir lechabot et amarchir à téléphone kodem sheikanes les bet knesset. Il faut éteindre son téléphone avant de rentrer à la bet knesset. Via la achirim leorer alze. Et aux autres de mettre en garde sur cela. Donc chacun en fait doit avertir les autres, mettre en garde sur cela. Qui a davar gorem les bilboul, parce que cette chose-là, elle nous amène au fait qu'on va s'embrouiller, on va être embrouillé dans notre tête, batfila pendant la tfila, on va pas être clair, ou les bitou la kavana, et ça va annuler notre kavana, on va être déconcentré. En shel mitpalel atzmo, que ça soit de la personne elle-même, ven shel acherim, ou même des autres personnes, puisque si le téléphone sonne, ou que les gens voient un téléphone à côté de soi aussi, ça déconcentre forcément. Veim shachar lichboto, ou vem tza atfila tzaltzel, et s'il a oublié de l'éteindre, et qu'au milieu de la tfila, le téléphone sonne, Yerbeu miyad, il va immédiatement l'éteindre. Vechol sheken be'emsa hamida, et a fortiori, en plein milieu de la hamida, si ça arrive, il devra immédiatement le couper. Ou bevadaï chez Eno, rachai la anot, ou les agbiya kolo, kede chez Hametzalzel, yishma chez Ube hamida. Et bien sûr, il est évident qu'il ne faudra surtout pas qu'il réponde au téléphone pour qu'il dise comme ça, faire un petit signe pour que l'autre comprenne en fait qu'il est dans la hamida et qu'il ne peut pas parler. Chez Areba hamida, Assour afilou l'irmoz, parce que dans la Hamida, même de faire un remez, donc un signe ou une allusion, même s'il ne parle pas clairement, même ça c'est interdit pendant la Hamida. Donc ça c'est un petit point, mais c'est peut-être parmi les points les plus importants du cours de ce soir, voire de tous les cours. C'est que j'avais vu une affiche comme ça un jour, si tu... Ouais non, c'est pas forcément lié, mais c'est aussi sur le... Si tu viens ici pour parler, où iras-tu pour prier ? Donc on peut dire si tu viens ici pour regarder ton téléphone, et je me parle à moi-même aussi, pour regarder ton téléphone, pour gérer tes WhatsApp et tes mails, où iras-tu pour prier ? Donc quand on vient à la Sina, et si on arrive à gagner ça ce soir, en tout cas faire des efforts en cette direction, j'ai lu une phrase que les résolutions ne tiennent pas, mais les objectifs, oui. Donc si notre objectif demain, c'est de s'améliorer sur le sujet, on va forcément y arriver, même si des résolutions peuvent tomber, mais en tout cas on ne perd pas de vue l'objectif, et le but c'est de transformer nos résolutions en objectifs pour que ça tienne. Donc si on arrive à avancer sur le sujet, on aura gagné énormément. Donc il parle ici d'éteindre le téléphone. On peut aussi le mettre en mode avion. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et j'essaye aussi, au-delà de ça, de l'enlever de ma poche. Parce que quand j'ai le téléphone sur moi, il m'apporte un certain stress, une certaine connexion, même si je ne le touche pas. Donc j'essaye de l'enlever de ma poche, de le mettre dans un casier ou derrière, ou dans un sac, etc. Et quand je fais ça, j'arrive à le faire la plupart du temps, pas tout le temps encore, mais petit à petit. Mais en tout cas, ma tefila est complètement différente parce que déjà ma tête, elle n'est pas avec le téléphone. Et rien que le fait de ne pas l'avoir dans la poche, même s'il est en mode avion, même s'il est éteint, c'est pas pareil de ne pas l'avoir dans la poche, je trouve en tout cas personnellement. Ok, on termine sur ça. À Kavana chez Kodem Atfila, l'intention à avoir avant la tefila. Kodem kol tefila ou bakasha, avant toute tefila ou demande. Yekaven le kayem mitzvoto itbarar chez tivanu le itpalel lav be'etzara. D'accomplir la mitzvah, donc c'est une mitzvah que Hachem nous a ordonnée, qui nous demande de prier, de le prier à lui, Hachem, dans un moment de détresse, Léorod, Kiou Elokenu, que c'est notre Dieu, Vanachnu Imo Vahavada, d'avoir cette attention que c'est notre Dieu et qu'on est avec lui, et qu'on est ses serviteurs, Elav, Inyanenu Telouyot, et que tous nos sujets dépendent finalement de lui, toute notre vie dépend de lui, Ven Lanu Shum Ezer,
Imlo Mimeno Idbarar, et nous n'avons pas d'autre aide si ce n'est que de lui, il est notre aide dans tout. Venassim Kol Bitroné Nubo Idbarar, et nous allons mettre toute notre bitachon, toute notre conviction, notre confiance en lui, en Hachem. Donc ça, c'est l'intention qu'on doit avoir avant la tefila. Même on sait aussi l'intention avant une tefila personnelle, hein, voilà, de ne pas perdre ces objectifs-là, c'est très important. Shata Yain o Shachar, quelqu'un qui a bu du vin ou de l'alcool. Quel rapport? Im Shata Revit Yain, s'il a bu un Revit, donc 86 millilitres. Un verre en plastique, c'est 20 centilitres. Donc un peu moins d'un verre en plastique, 8,6 centilitres. Il a bu un Revit de vin ou d'une autre boisson alcoolisée, et il sait qu'il n'est pas influencé par cette dose-là qu'il a bu. Du tout, il n'est pas du tout influencé. Et il peut prier comme d'habitude, il n'est pas influencé, alors il lui sera permis de prier comme ça. Mais s'il a bu plus que cette dose-là, Loït Palel, il ne priera pas jusqu'à que son corps ait absorbé le vin ou l'alcool. Veim Avar Veit Palel, maintenant, si quand même malgré tout il a prié, il ne devait pas, mais il a prié. Imu Mishahar Beatzmo, Sheyachol Lahamod Kar, si il estime en lui-même que il peut se tenir comme ça, ou les daber lifne meler, et parler devant un roi, s'il est encore dans cet état-là, tfilato tfila. Donc là, on est déjà a posteriori. Donc il a prié, il considère qu'il peut parler à un roi. Alors cette tfila, elle est considérée comme une tfila. Avali meno yachol les daber lifne meler, mais s'il n'est pas dans un état où il peut parler à un roi, où il pouvait parler à un roi, puisqu'il a déjà agi maintenant, tfilato toeva. Sa tfila est une toeva, une abomination. Vetzarich lachzor ou leitpalel, kesheyasor yaino meala. Et il faudra qu'il recommence et qu'il reprie quand le vin se sera retiré de lui, quand il sera plus bourré, quoi. Veim avarzman tfila, ça peut être même moins que bourré, hein, c'est pas forcément bourré. On a vu qu'il y a cette finesse-là, cette notion-là. Veim avarzman tfila, et si maintenant il pouvait pas prier parce qu'il n'avait pas prévu le coup, il a mal géré, il avait de l'alcool et donc il pouvait pas prier, une trop grande quantité d'alcool. Bitfila chez Acharea, dans la tfila qui se trouve après, donc la prochaine tfila, il tpalel tfila tashlumin kedil alan, il va prier une prière de tashloum. Donc tashloum, c'est pour doubler en fait, c'est-à-dire qu'il va rattraper ça. On parle de la Hamida ici. Il rattrapera la Hamida, comme on l'expliquera plus tard. Il y a une notion comme ça de rattraper la Hamida à la tfila suivante. Donc en général, si on rattrape à Mincha par exemple, eh ben, la première Hamida qu'on fait, c'est bien celle de Mincha, on n'y touche pas, mais on va refaire une Hamida qui sera celle de Shacharit. Pour l'instant, je n'ai pas encore étudié bien ces détails, mais on les verra certainement par la suite. En tout cas, pour dire l'importance de faire attention à ne pas prier si on a trop bu d'alcool. Il y a des ksina qui font un kiddush à Simchat Torah entre la Kriyat Torah et Moussaf, à Simchat Torah, donc avant Moussaf, et ils vont commencer à boire des alcools, donc on est avant Moussaf, et juste après ils vont venir prier Moussaf. Comment c'est possible qu'ils vont venir prier alors qu'ils auront bu de l'alcool? C'est pas convenable par rapport à ce qu'on vient de dire. Ve'uadin Leotam Ashotim Shabbat ben Shacharit les Moussaf, et c'est aussi la même chose pour ceux qui vont boire à Shabbat entre Shacharit, qui vont boire de l'alcool entre Shacharit et Moussaf, même avec le kiddush, il n'y a pas de problème. Mais donc il y a des sinas où il y en a qui vont faire un petit apéro et qui vont faire un kiddush, et ils vont boire comme ça de l'alcool entre Shacharit et Moussaf, et du coup le Moussaf qu'ils vont faire, ils seront alcoolisés. Vechol Sheken le Yotzim be'emtsa Kriyat Torah, et a fortiori pour ceux qui sortent en plein milieu de la Kriyat Torah, de la lecture de la Torah. Shechamur Adavar Yoter ou Mitzvah Rabba Levatel Minagam. Là, c'est encore plus, la chose est encore plus grave, et c'est une grande mitzvah de leur annuler ce minag et de dire à ces gens de ne pas faire ces choses-là. Ok, très bien, on va arrêter là. Le prochain cours Bezrat Hashem, on va voir des choses concernant la prononciation de la tfila. On va voir des choses sur la Askarat Shem Hashem, c'est-à-dire quand on mentionne le Shem Hashem, le nom d'Hashem, les kavanot, les différents noms d'Hashem, etc. Et ensuite, dans la suite, c'est Shacharit, et on va voir différentes choses de manière très courte, mais voilà, on continue sur notre déroulé chronologique de la journée. Donc on arrête là, voilà, pour tenir le timing, on a fini le chapitre ici. Razak, s'il y a des questions et que je peux y répondre, je suis là.